Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour à toute la communauté ivoirienne, partout dans le monde entier. Bonjour au président Koudou Laurent Gbagbo. Bonjour à tous les leaders d'opposition. Voilà, bonjour à vous tous. Bonjour à vos familles respectives. Et bonjour aussi également à vos familles biologiques. Voilà. Cet après-midi, je voudrais m'adresser à toute la jeunesse ivoirienne. Je dis bien à toute la jeunesse ivoirienne. Parce que dans la politique, sans la jeunesse, il n'y a pas de politique. Voilà. Donc, ce matin, je voudrais m'adresser à vous. Principalement à ceux qui se disent jeunesse du PDCI. C'est à vous que je m'adresse. Chers jeunes, écoutez-moi très bien. Parmi vous, il y a mes petits frères, il y a mes petits-enfants, il y a mes enfants. Oui, on est tous jeunes. Mais je m'adresse à vous personnellement, vous qui vous dites que vous êtes de la jeunesse du PDCI. Vous comprenez? Tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, chacun va rendre compte devant l'histoire. Chacun va rendre compte devant l'histoire de son pays. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour mon pays? Et pourquoi je me suis comporté comme ça? Et pourquoi je ne me suis pas comporté comme ça? Et cela va se savoir. Donc c'est de ça que nous parlons. Vous comprenez? Donc je vous dis une chose. Écoutez-moi très bien. Ça ne servira à rien de vous asseoir là pour incriminer le président Laurent Gbagbo. Vous saviez depuis trop longtemps, aussi bien que moi, tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, c'est ce que vous appelez vos leaders là. C'est eux qui sont à la base de la décadence qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un autre parti. Tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, je le dis et je le répète, c'est bel et bien le PDCI. À commencer par Oufoué. Par Oufoué, à la rigueur, on pouvait encore tolérer. Bédier aujourd'hui, c'est vous, le PDCI, qui avez envoyé d'abord le problème de Alaïssa 1. Alaïssa 1, c'est ce qui veut dire que c'est Oufoué-Boigny. Alaïssa 2, ce qui veut dire que c'est Bédier. Alaïssa 3, c'est ce que votre Alaïssa 3 est en train de nous montrer aujourd'hui là. Moi, je ne peux pas concevoir que des gens qui ont tué des gens, vous pouvez vous allier à eux depuis la nuit des temps et vous vous plaisez dans cette position et vous voulez jouer au cache-cache avec les Ivoiriens. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Moi, je le dis et je le répète. Je suis constant dans ma position. Je dis et je répète. Monsieur Thiam qui est là, au lieu de vous asseoir là pour insulter les Ivoiriens, vous insultez la mentalité des Ivoiriens, l'intelligence des Ivoiriens, vous, étant jeune, réfléchissez un peu. Monsieur Thiam qui est là, dites la vérité aux Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il a de Oufoué? Qu'est-ce qu'il a pris de Oufoué que vous vous acharnez tant à le suivre bec et ongle, aveuglement, et à vouloir vous mettre là pour vous placer vos caméras pour dénigrer le président Laurent Gbagbo? Est-ce que parce que on vous a promis un petit poste dans un bureau quelque part, dans une mairie quelque part, mais vous faites la honte de votre génération? Vous faites la honte de votre génération. Parce que ce n'est pas normal. Thiam là, il a pris quoi de Oufoué? Et en quoi est-ce qu'il est le neveu de Oufoué? Vous êtes très jeune, vous êtes intellectuel, et je vois que voici où on vous envoie, sur le chemin lequel on vous envoie. Je le dis et je le répète, nous allons nous asseoir là pour pleurer un bon matin. Oui, c'est ce que le président Laurent Gbagbo ne cesse de vous dire. Je le dis et je le répète. Le président Laurent Gbagbo, il est dans un combat. Moi, je le dis, c'est pas parce que je le suis, parce que je suis de son bord, je suis désolé, parce que c'est l'individu même qui incarne la véritable démocratie en Côte d'Ivoire. En quoi est-ce que Thiam, il est crédible aux yeux des Ivoiriens? Thiam n'est pas un Ivoirien. C'est la même chose que nous avons fait pour Alassane Dramane Ouattara. Oufoué était obligé de dire aux Ivoiriens de Congre pour dire que acceptez ce monsieur-là chez vous parce que c'est lui que je dois imposer comme premier ministre économique des finances de la Côte d'Ivoire. Donc acceptez-le. Dites qu'il est de Congre. C'est comme ça qu'il a fait partir Bala Keïta et puis Douna Forogo à Congre. Allez convaincre, allez demander pardon, gîte au couvert pour qu'ils acceptent Alassane Dramane Ouattara dans leur localité. C'est ce qui nous est arrivé. Vous comprenez? Aujourd'hui, encore, comme ils ont un élément, un pion qui ne fait pas, qui n'aura jamais même presque la moitié de l'unanimité aux yeux des Ivoiriens, chez les Ivoiriens, que nous sommes, aujourd'hui, sont en train de fabriquer encore un autre monstre. Sont en train de fabriquer un autre monstre qui est Tidiane Thiam. Et vous, aveuglement, vous acceptez et vous voulez suivre ça. Et vous voulez qu'on vous accompagne dans ça. Vous voyez comment vous n'êtes pas cohérent dans vos propos. Vous ne savez même pas ce que vous voulez. En quoi est-ce que Thiam est crédible? En quoi est-ce que Thiam là, il est crédible en quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, quand je vous parle là, je ne vous parle pas parce que je suis du PPACI, je suis du FPI, je suis du RH. Moi, je vous parle en tant qu'Ivoirien. Je vous parle pour ce qui se passe dans mon pays. Je vous dis ce qu'il en est.
Thiam là, il n'a rien du tout. Et puis d'ailleurs, Oufoué n'a pas créé la Côte d'Ivoire. Mais Thiam n'est pas un Ivoirien. Vous ne voulez pas entendre ça aussi. Ceux qui sont en train de vous caresser là, c'est le problème. Moi, j'ai eu à faire des vidéos où j'ai critiqué ça au départ, mais après, bon, quand tu es là, on regarde, mais quand tu regardes en réalité, mais je ne peux pas concevoir ça jusqu'à présent là. J'essaie d'avaler, mais ça ne passe pas. Thiam n'est pas Ivoirien, il n'est pas Ivoirien. Faut pas se blaguer. Il y a quel semblant dans ça là? Gbagbo n'a pas dit que le PDCI n'est qu'à venir se fondre dans le PPAC. Il ne vous a pas dit ça. Le président Laurent Gbagbo dit, il n'a pas dit Thiam. Je le répète, il n'a pas dit Thiam. Il n'a pas dit qu'il faut qu'on sauve Thiam. Il n'a pas dit ça. Il dit le PDCI ne doit pas disparaître. Parce que le PDCI, c'est le premier parti fondateur. Le PDCI, c'est le premier parti en Côte d'Ivoire, parti politique en Côte d'Ivoire. Sous Koufo Boigny d'ailleurs. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo dit le PDCI ne doit pas disparaître. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas Thiam va disparaître. Il n'a pas dit que Thiam est ivoirien, Thiam n'est pas ivoirien. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il dit on doit sauver le PDCI. Il n'a pas dit on doit sauver Thiam. Si vous avez mal compris, si c'est pour ça que vous êtes levé pour applaudir Gbagbo, ça c'est pas votre problème. Le monsieur il a été clair. Il dit nous ne devons pas laisser disparaître le PDCI. On doit sauver le PDCI. Gbagbo sait de quoi il parle. S'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de compétition. Alors mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes des jeunes comme ça, regardez vos mentalités. Ou bien on vous a promis des petits postes, on vous a promis un peu d'argent, mais cet argent qu'on vous a promis, le travail qu'on vous a promis, est-ce que ce travail, vous l'aurez pas, c'est vous qui le savez. Est-ce que cet argent qu'on vous a promis, ça peut vous couvrir jusqu'à votre mort, vous ne savez pas aussi non plus. Alors pour cela, vous voulez vendre la dignité de votre pays, vous voulez vous asseoir là pour critiquer, pour insulter les vrais Ivoiriens qui parlent. Mais ça veut dire quoi? Il est grand temps qu'on se dise la vérité. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit une pourriture, une merde, mais elle le sera. Elle le sera depuis la nuit des temps. Vous avez toujours empoisonné l'atmosphère en Côte d'Ivoire. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas quelque chose. Le PDC a été le premier parti à avoir enrôlé des étrangers, à leur a donné les pièces d'identité de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi. Tout ce qui nous arrive là, ce n'est pas quelque chose. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Gbagbo ne vous a rien fait. Gbagbo n'a rien fait. Si vous pouvez me se réveiller aujourd'hui, vous pouvez pas dire devant tout le monde entier que ce monsieur que vous combattez là, c'est parce qu'il est dans la vérité. Vous n'avez pas honte. Vous êtes des jeunes comme ça. Regardez l'attitude que vous avez. Mais quel avenir vous réservez vous-même? Quel avenir vous réservez vous-même? Quel est l'avenir que vous réservez à vous-même? Vous êtes en train d'hypothéquer votre avenir. Vous êtes en train d'hypothéquer votre avenir. Je dis et je répète. Si Thiam s'assoit, d'abord, c'est la même chose qu'on fait avec Ouattara, qui sont en train de faire. Ouattara n'est pas un Ivoirien. Tout le monde le sait. Pourquoi moi je dis, quelqu'un va me dire que Kipre, tu n'es pas Ivoirien, et puis je vais me fâcher, je vais dire à mon procureur, de celui qui dit que je ne suis pas Ivoirien, il faut le pousser, il faut le mettre en prison. C'est que c'est la vérité. C'est que c'est la vérité. Je le répète. Vous insultez le président Laurent Gbagbo pour rien. Mais vous allez vous asseoir un jour. Pour vous asseoir, personne ne va vous poser question. Vous allez répondre seul. Ce que vous faites là, c'est être des lâches. Ce n'est pas à cause du président Laurent Gbagbo que vous vous battez. Le président Laurent Gbagbo n'a pas dit à quelqu'un de sortir pour se battre pour lui. Il dit sortez pour vous-même, votre dignité. Sortez pour vous-même, pour la souveraineté de votre pays. Sortez pour l'avenir de votre pays. Il n'a pas dit de sortir pour lui. Arrêtez de raconter des conneries. Vous vous comportez, tous vous vous comportez comme des idiots. Vous croyez que quoi? C'est à Gbagbo fait du mal. Vous ne faites pas du mal à Gbagbo. Vous êtes très jeune. Quand je vous vois comme ça, t'es sorti, parler de n'importe quoi. À cause de quoi on vous a promis? Mais Thiam n'est pas Ivoirien, n'est pas un Ivoirien. Ayons le courage de le dire. Thiam n'est pas un Ivoirien. Thiam, je le répète dans toutes mes vidéos, je vais le répéter jusqu'à ma dernière goutte de sueur, jusqu'à ma mort, à mon dernier souffle. Thiam, ce n'est pas un Ivoirien. Vous comprenez? C'est à cause des politiques qu'on a tué se caresser. Sinon, en temps normal, Thiam n'a même pas le droit même de poser sa candidature. Ils se connaissent entre eux. Ouattara, c'est qui est Thiam? Thiam, c'est qui est Ouattara? Aujourd'hui, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous vous dites que vous avez un leader qu'on appelle, qu'on a Bédié. Bédié est mort comment? Vous êtes au courant de comment Bédié est mort. Et c'est encore vous les mêmes, vous partez retourner à vos vomis. Vous partez retourner à vos vomis. C'est que vous avez vomi hier là, vous partez retourner dessus. Parce qu'on vous a effrayé. Vous n'avez pas honte. Et vous avez le courage de venir vous asseoir là pour parler avec les gens du PPAC. Mais les gens du PPAC, ils sont conséquents. Les gens du PPAC, ils sont conséquents. Ils sont objectifs. Ils sont réels dans ce qu'ils prennent comme position. On s'en fout. Si vous voulez aller vous amouracher avec le RHDP, ça c'est votre problème. Vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez jamais eu de dignité. Thiam n'est pas un Ivoirien. Point barre. Moi, là où je suis, là je voudrais être. Thiam, je le disqualifie pour de bon.